Bonjour les amis béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois d'avril 2023. Nous allons donc aller voir les messages et les conseils des guides pour tout ce mois d'avril. Et on ira voir un petit peu les énergies dans tous les domaines de votre existence. Je profite également pour vous souhaiter un très bon anniversaire pour les béliers qui vont fêter en avril leur anniversaire. Sachez que vous allez donc changer d'année personnelle à votre date d'anniversaire. Et pour calculer votre année personnelle, c'est bien simple. Vous additionnez la totalité des chiffres de votre jour de naissance, mois de naissance et l'année en cours 2023. Et ça vous donnera un chiffre. Alors s'il y a encore deux chiffres, vous les réduisez encore en les additionnant ensemble et ça va vous donner un chiffre. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à aller après. Vous tapez directement dans votre barre de recherche année personnelle 8, année personnelle 2, année personnelle 4, etc. Et ça vous tomberez en tout cas sur la signification de cette année personnelle et ça va compléter vraiment cette guidance d'avril parce que ça va vous donner le fil conducteur de toute votre année jusqu'en 2024 au prochain anniversaire où vous changerez à nouveau d'année personnelle. Alors les énergies principales de votre mois d'avril, nous avons le 7 de bâton et le 5 de coupe. J'ai l'impression qu'on a mangé du lion ici, entre guillemets. Bon, il y a vraiment une belle énergie de feu avec le lion qui se réveille en vous là, comme une impulsion, je sens, qui revient. Une énergie, une force qui revient ici avec ce 7 de bâton. Le 7 de bâton, eh bien oui, en effet, vous allez être vraiment dans un effort, dans un challenge, dans une compétition. Pour certains, vous allez faire preuve de persévérance, mais guidé visiblement par le cœur. L'énergie du cœur, c'est ce qui va vous donner une puissance pour ne rien lâcher, pour aller de l'avant, pour continuer à avancer par rapport à une situation. Le 5 de coupe, lui, il va nous parler de vouloir passer à autre chose, d'un renouveau, d'un espoir que des jours meilleurs sont en approche. Et d'ailleurs, ça se complète très bien avec le 7 de bâton parce que j'ai l'impression ici que finalement, je sais pas pourquoi j'entends un Mars et ça repart, vous voyez. En fait, j'ai l'impression ici que vous retrouvez le feu sacré, vous retrouvez une énergie intérieure, une puissance intérieure pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir aller vers un renouveau. J'ai cette sensation aussi, le 5 de coupe, c'est le fait de voir la réalité en face, comme si quelque chose venait vous éclairer et vous prenez conscience que ouais, en fait c'est comme ça et ça va vous rebooster. Derrière, j'ai quand même le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est quand même bien sûr un cycle qui s'achève, un projet qui aboutit, mais pour que ça aboutisse, on ne doit rien lâcher. Et c'est ce que vous allez faire en ce mois d'avril, les béliers, comme si avec votre anniversaire justement, il y avait un feu sacré qui revenait. Alors en plus, on a l'énergie du printemps qui va un petit peu accentuer toute cette énergie de feu qui se rallume, qui se ranime. Vraiment, vraiment positif pour vous là. Alors, l'énergie ici avec le tarot des fées, nous avons le 7 du printemps. Tiens donc, on retrouve le 7 du bâton, 7 de printemps, c'est 7 de bâton aussi. Affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances et défendez-vous avec courage. Ouais, vous avez mangé du lion. Hein. Pour ce mois d'avril, vous avez mangé du lion. En tout cas, c'est très bien parce que ça va vous porter. Ça va vraiment vous aider à aller de l'avant et à passer à autre chose, à clôturer un cycle éventuellement, à clôturer des chapitres ou un chapitre de votre existence. J'ai vraiment cette volonté de passer à autre chose, d'une situation qui ne vous convenait plus pour aller vraiment vers quelque chose qui vous convient davantage. Alors, l'énergie du cerf va vous accompagner avec la douceur et l'énergie du cœur. Le cerf te rappelle d'être douce et doux avec toi-même et les autres. Prends le temps de te ressourcer grâce aux éléments de la nature. Balade-toi en forêt ou près d'un plan d'eau pour te nettoyer de toute énergie négative et être davantage dans l'instant présent. Ça complète parfaitement cette énergie-là. On a une énergie d'eau aussi. Vous voyez, il y a des coupes qui se déversent. Mais il y a des coupes qui se remplissent ici, mais à travers les chakras et les couleurs. Donc c'est comme si vous laissiez partir des choses qui ne vous servent plus, qui ne vous conviennent plus, vous vous purifiez d'énergie qui ne vous convient plus, pour pouvoir à nouveau remplir vos coupes de positif. Le papillon symbolise la transformation aussi. Donc il y a quelque chose en vous qui change, qui se transforme,
ça part par la volonté avec cette énergie du 7 de bâton, ça passe par le fait aussi de vous affirmer, de croire en vous, de ne pas revenir sur ce que vous croyez pour plaire aux autres non plus, c'est-à-dire que si vous êtes en train je sais pas, de vous croyez en A, et ben vous n'allez pas aller vous dire bah finalement je crois en B parce que finalement l'autre croit en B et que du coup finalement pour plaire à l'autre parce que finalement j'ai envie de m'intégrer, etc. Non, ici ce qu'on vous dit c'est que vous allez prendre très clairement conscience que bah, si vous croyez en A, vous croyez en A. Et puis celui qui croit en B, soit il reste ouvert d'esprit vis-à-vis de vous et accepte aussi votre façon de penser, soit bah ciao quoi. En gros, on ne peut pas vous imposer une façon de penser, c'est ce qu'on vous dit ici. Et vous allez être capable de faire cela. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça va être une forme de douceur envers vous-même parce que vous n'allez pas aller à l'encontre de ce que vous êtes, de qui vous êtes ou de ce que vous croyez pour plaire aux autres, pour vous faire accepter. C'est vraiment, vous prenez votre plein potentiel. Ici, le 7 de bâton, vous prenez votre pouvoir, tout simplement. Mais tout en douceur. C'est aussi ce que nous dit l'énergie du cerf, c'est-à-dire qu'avec l'énergie du cœur, vous allez faire les choses en douceur. C'est pas violent, c'est ce que je ressens aussi. Ça paraît peut-être brut, un petit peu brut de décoffrage dans la façon dont les guides là me donnent les messages, mais moi ce que j'entends c'est que ça se passe en douceur quand même. D'accord ? Alors, voyons voir l'énergie principale sur le plan matériel, professionnel et financier. Eh bien, nous avons la justice. Donc c'est l'équilibre déjà, la justice. Très bien. Donc on a ici sur le plan matériel, professionnel, financier, un équilibre qui se fait, une harmonie qui se met en place. On est aussi sur le fait de trancher, de peser le pour et le contre, de prendre des décisions qui sont justes pour vous, c'est ce que j'entends. Mais juste aussi pour les autres, c'est-à-dire que vous n'allez pas prendre des décisions si elles sont aussi injustes pour l'autre. Il faut qu'elles soient justes pour vous et pour l'autre. Et si jamais j'entends qu'il peut y avoir aussi des compromis qui peuvent être trouvés pour que ça soit juste pour tout le monde. Ce qu'on me dit aussi avec la justice, c'est que sur le plan matériel, financier, professionnel, il peut y avoir un verdict qui tombe, juridique aussi, pourquoi pas, hein. Si ça peut être par exemple, vous savez, des prud'hommes pour le travail, on peut être aussi sur un verdict qui tombe sur le plan juridique par rapport à une pension alimentaire, si on est sur le matériel et financier. On peut être aussi sur, avec la justice, le notaire par exemple, par rapport à une transaction immobilière, pourquoi pas. En tout cas, ici, avec la justice, on est sur une personne assermentée également, qui pourrait vous aider ou vous accompagner, ou vous pourriez avoir des nouvelles aussi de cette personne. Avec le 7 de bâton, le 5 de coupe, on veut passer à autre chose, éventuellement parce qu'on a bataillé aussi sur le plan d'une procédure juridique, éventuellement pour certains béliers ici, et que là, on commence à voir le jour, ou en tout cas à voir le bout du tunnel. Si c'est dans vos énergies, c'est que c'est déjà en train de se mettre en place, même si vous n'en voyez pas encore tout de suite le fruit. Alors voyons voir, pour ceux qui sont en activité professionnelle, nous avons des bonnes nouvelles qui arrivent ici. Qui vont vous Alors, il y a des bonnes nouvelles ici qui arrivent, il y a de la joie qui arrive aussi, mais ça va passer par un choix, par une décision très clairement peut-être à prendre. On peut être aussi sur une invitation qui vous est donnée aussi de la part d'une personne qui n'est pas forcément positive. Donc, avec la justice, c'est pas étonnant. Si on a le serpent, on peut être sur des bonnes nouvelles qui arrive concernant quelque chose de juridique, qui vous lie à une personne pas forcément positive. Et ici, avec les chemins, on part finalement dans une nouvelle direction, on prend un nouveau chemin. Pour d'autres, le serpent aussi symbolise la guérison. Donc il peut y avoir des bonnes nouvelles qui amènent éventuellement une guérison émotionnelle aussi par rapport à des choix, des décisions que vous avez prises ou qui vont vous être donnés en tant que verdict par exemple. La justice, c'est ce que je vous disais, c'est cette capacité que vous avez aussi vous à décider, à prendre le taureau par les cornes et à agir dans la matière en prenant une décision bien concrète. Donc ici, il y a de la joie qui arrive, il y a de la guérison, il y a une situation qui grandit, il y a une situation qui se transforme, qui mue, qui change pour aller dans une nouvelle éventuellement direction. Et ça va passer par un verdict qui tombe ou par une décision, un choix que vous avez à prendre. Pour d'autres, ceux qui sont sans activité professionnelle, si vous êtes à la recherche d'un contrat, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici. Ayez confiance, soyez confiants aussi.
Ouais, ayez confiance en vous, ne laissez pas le mental prendre le dessus non plus. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il peut être question aussi, en effet, d'une... Alors, je sais pas pourquoi j'ai du relationnel ici, mais visiblement, ça peut toucher le concret, le matériel. Il peut y avoir ici un conflit, un désaccord avec une personne pas forcément positive, une personne peut-être jalouse de vous, mais on vous dit de garder confiance en cette situation. Elle est en train d'avancer vers une issue, puisque j'ai quand même la justice, et ça va vous emmener vers un nouveau chemin. Avec le bouquet, on a quand même des bonnes nouvelles qui sont en approche. J'écoute, hein, s'il y a autre chose. Il y a beaucoup de mental pour les béliers, donc attention aussi à votre mental, c'est pas un bon ami le mental justement. Votre cœur l'est par contre. Donc suivez beaucoup plus votre intuition, restez confiant vis-à-vis de l'avenir et restez confiant aussi par rapport à vous. Il y a des choses qui arrivent et qui se mettent peut-être même rapidement en place. Il peut être question aussi d'un déplacement au cours duquel vous serez amené à faire pour éventuellement aller aider un proche, aider une amie, un ami qui subit éventuellement un conflit ou qui a besoin en tout cas d'être accompagné, d'être aidé. Bon. Sur le plan relationnel. Sur le plan relationnel, nous avons l'impératrice. Bon, il y a quand même deux arcanes majeures ici dans les deux domaines, donc j'ai l'impression quand même que ce sont des domaines qui vont être très importants pour vous. L'impératrice sur le plan relationnel ici, c'est favorable aussi. On va me parler de projets qui vous lient à d'autres personnes, on va vous parler de confiance aussi dans les relations, mais on va vous parler aussi pour certains de fécondité. Donc par exemple, on peut être aussi sur la naissance d'un enfant ou une grossesse pour certaines ou certains d'entre vous, pourquoi pas. Ce sont des énergies générales. La grossesse, la fécondité, ça peut être en effet un nouveau projet que vous mettez en place et qui vous lie à quelqu'un ou qui va vous être amené pour être, ça peut être des personnes qui vont vous y aider, mais ça tombe dans le relationnel. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui se met en place et qui vont permettre à d'autres personnes d'intervenir auprès de vous, soit pour vous aider, soit parce que c'est un projet qui vous lie à quelqu'un tout simplement. On va voir. Alors pour les célibataires, j'ai des messages ici qui arrivent, des messages extrêmement positifs. J'ai de très très bonnes nouvelles ici qui arrivent pour vous concernant une autre personne. Donc, alors, là, on peut être sur une femme autour de vous, mais on peut être aussi sur un homme. C'est quelqu'un qui, en tout cas, est très lié à ses émotions, très connecté à son côté féminin. Donc, vous pourriez avoir, en effet, des bonnes nouvelles qui viennent de la part d'une personne avec une énergie féminine, une énergie yin assez développée. Quelqu'un qui est plus dans l'émotionnel, dans le ressenti, dans l'intuitif. Surtout avec l'impératrice, on est encore... L'impératrice, c'est aussi une énergie très féminine. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui, s'il y a une création de projet avec quelqu'un, cette personne est très créatrice aussi. Hein, elle joue beaucoup de sa créativité. Donc c'est pour ça, je ne sexualise pas les cartes parce qu'on est dans une générale, mais visiblement vous pourriez avoir des bonnes nouvelles venant de la part d'une tierce personne autour de vous par rapport à un projet, par rapport à quelque chose de nouveau qui se met en place. Et ça amène de très très belles énergies. Pour les couples ici, pour les couples, il peut être question d'un déplacement, d'un voyage. On parle de lâcher prise. Oh, alors, il pourrait être question d'un voyage ici qui se prépare peut-être d'ici une période de 6 mois ou pour une période de 6 mois. Ça peut être des béliers parmi vous qui décident de partir dans les 6 mois qui arrivent. Mais on prépare actuellement le voyage. Pour d'autres, alors ça peut être... un voyage que vous comptez faire aussi, pourquoi pas, entre l'automne et l'hiver. Ça peut être ça. Pour d'autres ici, on me parle d'un nouveau départ pour certains couples, de lâcher prise sur tout ce qui était bloqué, tout ce qui était bloquant aussi, j'entends, par rapport à un couple. Donc une sorte de besoin de lâcher ce qui n'allait pas,
dans les habitudes peut-être d'un couple ou ça peut être aussi lâcher la pression, hein, un voyage, un petit week-end, voilà, pour relâcher la pression, pour briser la glace, j'entends, par rapport à ça peut être, comment dirais-je, vous savez, un couple qui est ensemble depuis longtemps, les soucis du quotidien, la fatigue, les aléas de la vie, eh bien font que parfois la flamme s'atténue un petit peu et puis qu'il y a besoin peut-être de relancer un peu la machine. Et donc pour certains béliers, en effet, il peut être question d'un voyage qui peut vous amener en tout cas à lâcher prise sur les soucis du quotidien, sur le travail, vous lâchez de côté, vous laissez de côté le temps peut-être d'une journée même, d'un week-end ou d'une semaine, ce qui vous tracassait, ce qui vous préoccupait, ce qui vous bloquait, pour finalement remettre une nouvelle énergie dans votre quotidien. Justement, avec l'impératrice, eh bien, on est pour se reconnecter aussi un petit peu à ses émotions et aux émotions du couple. Donc, j'ai un couple peut-être ici, chez les béliers, qui a besoin de se retrouver, qui a besoin de se reconnecter à ses émotions en lâchant ce qui, finalement, vous déconnecte de votre couple ou de vos émotions. Alors, en effet, pour certains béliers, malheureusement ou heureusement, parce que sur le coup, ça peut être une mauvaise nouvelle pour vous, mais sur le long terme, vous pourriez finalement vous rendre compte que les effets positifs seront beaucoup plus forts que ce qui a été. Il peut être question ici d'un couple qui lutte depuis longtemps aussi, qui finalement reste bloqué dans les énergies et qui finalement laisse tomber, entre guillemets, un couple qui a fait tout ce qu'il fallait pour sauver son couple, mais qui finalement voit bien que les directions que les deux ont prises sont complètement opposées. Et donc finalement il y a une sorte de je lâche pour repartir sur autre chose, je tourne la page et je vais de l'avant. Ça ne concernera pas tout le monde, je vous rassure, d'accord ? Pour beaucoup d'entre vous, ce que je ressens quand même comme énergie principale, c'est un besoin de se reconnecter dans son couple, tout simplement, parce qu'il y a des énergies qui ont fait que chacun de son côté, vous vous êtes peut-être un peu perdu de vue, quoi. Et justement, ça ravive la flamme aussi, et ça rallume la communication. Donc avec l'impératrice, c'est aussi une énergie nouvelle qui se met en place pour vous, hein. Très clairement. Alors, on va voir maintenant les énergies principales de la dernière partie que j'intitule en fait la vie intérieure spirituelle et le développement personnel. Il faut savoir qu'à partir de ce mois d'avril, donc là, à partir de mars, quand la vidéo générale va sortir, vous aurez la possibilité aussi d'obtenir une extension de cette partie-là. Je vais développer la partie spirituelle, vie intérieure et développement personnel dans une seconde vidéo qui aura possibilité d'être accessible soit par mon site professionnel directement en achat, soit par le biais de l'abonnement à la chaîne pour la communauté. Pour ceux qui adhèrent à la communauté, vous avez la possibilité d'accéder à toutes les extensions de tous les signes, bien entendu. Voilà, ce sont vraiment les guides qui m'ont poussé à faire cela, parce que c'est vrai que la troisième partie n'intéresse pas forcément tout le monde. Beaucoup d'entre vous veulent simplement les messages sur le plan matériel, professionnel, bien concret, hein, et le relationnel aussi. Et puis pour d'autres qui sont vraiment plus dans un cheminement, qui sont appelés par un développement personnel, qui sont vraiment appelés par le fait d'approfondir leur spiritualité ou ou qui se sentent vraiment appelés tout simplement par cette partie-là, eh bien il y a possibilité d'y accéder en extension. Voilà. Alors je vous donne quand même, bien sûr, tous les messages concernant déjà cette partie-là. Bon, le 9 d'épée. Ici, intérieurement, il y a quelque chose qui s'achève sur le plan du mental. Vous lâchez, il y a besoin aussi quelque part de se reposer. C'est... le plus dur est derrière vous, vous êtes allé au bout des obstacles et là il y a un repos qui se met en place à l'intérieur. On a besoin de reposer le mental, j'entends, pour finalement partir sur de nouvelles énergies. Et c'est accompagné de la créativité. Bon bah déjà très clairement, il y a besoin de reposer tout simplement déjà son mental pour retrouver sa créativité. Ça c'est clair, c'est le message très très fort et
principal pour vous les béliers, c'est-à-dire que il y a eu en effet beaucoup de choses qui vous ont obligé à cogiter. J'avais le mental quand même beaucoup ici, hein. Donc ça veut dire que le mental a été très sollicité. Il y a eu beaucoup peut-être de remise en question, hein, parce qu'on est quand même ici sur le fait aussi de lâcher prise, de tourner une page. Comme je vous disais, on était aussi sur, je trouve plus le mot, c'était avec le 5 de coupe je crois, 5 de coupe on était, ouais, sur la résilience et sur le fait de regarder la réalité en face. Et là, le mental, il va enfin pouvoir se reposer parce que des choses concrètes se mettent en place et des énergies sont en train de tourner. Et donc le 9 d'épée, le 9 déjà on est sur une fin de cycle, on est sur quelque chose qui s'achève. Les épées, on est sur le mental. Donc ça peut être la fin d'une réflexion par rapport à quelque chose que vous vouliez créer, hein, surtout qu'on a l'impératrice, donc ça peut être quelqu'un qui arrête de réfléchir et qui passe à l'action pour créer quelque chose. Et puis ça peut être en effet quelqu'un aussi qui repose son mental en trouvant un moment de calme, en partant en voyage, en allant se promener dans la nature. En tout cas, vous reposez votre mental pour réactiver votre créativité qui était peut-être bloquée jusqu'à présent. J'entends éventuellement, vous savez, le syndrome de la page blanche ou de la toile blanche, hein, pour quelqu'un qui peint par exemple. Ça peut être quelqu'un qui voulait créer quelque chose qui était très créatif et puis avec tous les soucis du quotidien ou la situation du passé, là, ça vous a un petit peu bloqué. Et là, on laisse le mental d'une manière ou d'une autre se reposer par le biais qui vous plaira, par quelque chose en tout cas qui vous fait du bien, qui vous plaît. Ça peut être quelqu'un qui part en thalasso, quelqu'un qui va se promener dans la nature, quelqu'un qui justement ne s'occupe plus, se détache un petit peu pas ne s'occupe plus, mais se détache émotionnellement de ses problèmes. Et donc, la créativité, bah là, elle renaît, elle se réactive. Voilà, et c'est donc cette partie-là que je vais développer en rajoutant d'autres oracles maintenant pour vous dire vraiment qu'est-ce qui va vous aider, qu'est-ce que les guides vous conseillent pour pouvoir apaiser votre mental, réactiver cette créativité. Donc pour ceux qui se sentent vraiment appelés, je vous retrouve dans l'extension. Pour les autres, en tout cas, je vous souhaite une très belle continuation. Enfin, à vrai dire, très belle continuation à tous et à toutes, bien entendu. Merci du fond du cœur et à très bientôt.